j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, déjà samedi, pour vos prévisions de la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 1er avril, le lundi de Pâques, et jusqu'au dimanche 7 avril. Alors, pour ça, comme d'habitude, on va travailler avec 5 jeux, l'oracle Just Be Rich, l'oracle de la connexion mystique, l'oracle du sixième sens de Extend Love Normand de Elvira, et mon magnifique Tarot of Echo de Anatorion. Pour ça, cette fois-ci, j'ai un peu changé. On prend des autres pierres, cette fois-ci, oui. Donc, vous pouvez choisir pour le tirage numéro 1 la tourmaline. Pas du tout, parce que je suis habituée de mettre une tourmaline. La malachite, cette magnifique malachite. On a une tirage numéro 2, une hématite, ici. Et en tirage numéro 3, une magnifique aventurine. Donc, c'est à vous de choisir un petit peu. Tirage numéro 1, malachite, une hématite pour le tirage numéro 2 et une aventurine pour le tirage numéro 3. À vous de faire votre choix. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 1, qui avait choisi la malachite. Alors, comme d'hab, on va tirer une carte de Just Be Witch. Ça va nous donner voilà, un petit peu le ton pour votre semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et qu'est-ce qui nous attend? Celle-ci. On a tiré la carte avec le dé à coudre. Comme mot-clé, qu'est-ce qu'on a? On a accueil, foyer, abri. Alors peut-être que vous allez rester un petit peu à la maison. Vous allez rester à l'abri. D'accord? Peut-être que vous allez accueillir des choses. On va voir un petit peu avec la suite du tirage ce que ça va nous montrer. Mais en tout cas, ici, on serait plus pour peut-être rester à la maison, en tout cas, se protéger. Du coup, on prend la connexion mystique. Alors, hop, hop, hop. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. On n'exagère pas. On va prendre 2 cartes, comme d'hab. Hop, 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 hop. Alors, une première carte et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la carte numéro 15 de l'ours et la carte numéro 36, la croix. Ce sont 2 cartes tirées du Petit Lenormand, donc 15 l'ours et 36 la croix. L'ours, ça représente vraiment l'aspect financier, ça représente vraiment tout ce qui serait les finances, ça peut représenter aussi un patron, mais on est vraiment dans les finances. Moi, je prends vraiment cette carte-là quand on parle des finances. Et la croix, c'est une carte un petit peu de tristesse. Ici, on va dire que vous aurez peut-être une charge financière importante, vous aurez une lourdeur, en tout cas... voilà, il y a quelque chose qui va être un peu compliqué parce que la croix, c'est un peu aussi la carte de la tristesse. Donc, il y a quelque chose par rapport aux finances, en tout cas, qui se trame ici cette semaine pour vous. Est-ce que l'oracle du sixième sens va peut-être nous indiquer plus, hein? Maintenant, on peut être triste peut-être par rapport au patron aussi. On va voir un peu la suite. 2 cartes. Ici, une première. Et une deuxième. Qu'est-ce qu'on a tiré? La passion. Enfin, et on a tiré l'amour. Oh, on est bien. Donc, la carte de la passion, c'est vraiment la carte de l'attirance, de la fougue. C'est vraiment avoir des sentiments très, très, très forts. Et la carte de l'amour, c'est vraiment la carte de la rencontre. C'est la carte des relations. Ça fait un peu référence à 2 personnes qui sont unies. D'accord? Donc, si on devrait les associer avec la carte qui est juste à côté. Peut-être que vous avez une passion pour peut-être quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement. D'accord? Ou quelqu'un qui représente quelqu'un de fort, d'endurant. Donc l'ours, vous voyez, c'est vraiment aussi la force, le courage. Vous avez peut-être vraiment l'attirance pour cette personne-là. Alors attention, parce que comme on a la croix à côté ici, vraiment d'être ensemble, il risque de peut-être y avoir une tristesse, une désillusion par rapport peut-être à quelque chose que vous avez peut-être envie avec cette personne-là. On fait attention un petit peu, peut-être se mettre à l'abri par rapport à ça. Et on repense un petit peu aux charges financières qui pourraient peut-être aussi arriver la semaine prochaine. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit? Donc déjà, Madame Lenormand, elle nous jette une carte.
Bah, du coup, on va la prendre. Hein. Et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a? On a la carte du renard. Et après, on a la carte de l'anneau. Bon, alors, le renard dans le Petit Lenormand peut représenter évidemment le travail, mais aussi il faut faire attention parce que le renard, c'est un peu les impostures, ce sont les pièges. Il faut faire un petit peu attention de ne pas se faire malmener. Donc, ici, on a la carte de la croix, on a la carte du renard. On a la carte aussi, ça peut être le patron. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimez à votre boulot, mais attention de ne pas vous faire mener par le bout du nez, parce que ici, il y a quelque chose, un peu une espièglerie qui pourrait être là. Donc on fait vraiment attention un petit peu à ça. C'est quand même une carte négative, le renard, donc on fait attention. On a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est vraiment la carte un petit peu de l'engagement, de l'accord, d'un contrat. Donc, ça va très bien avec celle-ci, en fait. Donc, il y a quelque chose qui va se lier, quelque chose qui va se lier. Il va se lier. Il faudrait, je pense, faire attention à ce lien pour ne pas que vous tombiez dans la tristesse et en tout cas, ne vous faites pas avoir. On va voir ce que le tarot nous dit. Ici, je serais vraiment... je trouve dans l'optique de se dire, on fait un petit peu attention aux futurs accords que vous avez. Alors, au boulot, certainement, peut-être avec un de vos collègues, le patron, peu importe, mais on fait un petit peu attention à votre entourage de votre lieu de travail. On doit se méfier. Même ça peut être quelque chose de très passionnel, qu'on a très envie, on a quand même des cartes négatives, d'accord? Donc peut-être rester à l'abri, c'est peut-être un conseil ici. On va tirer 2 cartes de notre magnifique tarot de Anna Tourian. Alors, je fais super attention parce que je ne veux pas l'abîmer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tiré le 2 de Pentacles. Et après, on tire, ben, voyez, la carte des amoureux. Alors, le 2 de Pentacles dans le tarot, c'est vraiment une carte, en fait, vraiment le dessin original, c'est un jongleur, d'accord? Donc c'est vraiment gérer 2 choses en même temps, garder un équilibre aussi. Donc c'est un peu vivre au jour le jour, on fait attention, d'accord? Attention un petit peu à ce qui vous entoure, d'accord? Il va falloir jongler avec différentes situations. Et alors, je vous montre la magnifique carte des amoureux. Les amoureux dans le tarot, là, c'est vraiment la carte du choix, si vous voulez. Choix du cœur, d'accord? C'est la carte aussi de l'amour, c'est clair, parce qu'il y a quand même le nom, la carte des amoureux, d'accord? Mais c'est un petit peu chercher sa place quand même. Donc ici, vous voyez, faites quand même attention. On va garder un équilibre pour essayer de trouver sa place. Alors, peut-être trouver sa place par rapport à cette personne. On découvre une passion, peut-être au boulot. Mais attention, il y a quand même une tristesse qui est là. Une tristesse qui règne autour de vous par rapport à cet engagement. Est-ce qu'il y a quelque chose à choisir? Peut-être. On a quand même une semaine où il faut être un peu sur ses gardes pour vous qui avez choisi la malachite tirage numéro 1. Donc peut-être restez à l'abri. Faites attention à tout ça. Donc voilà pour vous, tirage numéro 1. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et c'est parti pour vos tirages numéro 2 qui avez choisi la pierre hématite. On tire une carte du Just Be Rich pour nous donner un petit peu de mots-clés par rapport à la semaine qui va arriver pour vous. Pour ce lundi de Pâques, c'est semaine de Pâques. Donc alors, qu'est-ce qu'on tire pour vous? Alors, on tire le crapaud. On tire donc les mots-clés fierté, bonheur, beauté, caché. Alors, cette semaine, donc, fierté, honneur, pardon, j'ai dit bonheur, honneur. Peut-être quelque chose que vous allez être fier, vous êtes honoré de quelque chose. Alors, beauté cachée, peut-être que voilà, une beauté va être là, cachée. On va voir un peu par la suite. Mais en tout cas, on est sur une carte relativement positive. Vous êtes peut-être fier d'un proche, fier de vous-même, honoré peut-être de quelque chose. On va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce que ça va nous raconter avec la connexion mystique? On va tirer 2 cartes.
une première et une deuxième. Alors, la première carte, c'est quoi? Le vaisseau. Et la deuxième, on a tiré le cornet d'abondance. La carte du vaisseau dans le Petit Lenormand, c'est vraiment la carte un petit peu des changements, du voyage. Ça peut être des voyages lointains, mais elle peut aussi représenter un héritage. Elle peut représenter aussi quelque chose qu'on va avoir. Et le cornet d'abondance, c'est avoir quelque chose beaucoup. Donc on peut vraiment avoir, je vais y arriver, un voyage qui nous rapporte beaucoup, qui est très enrichissant, mais on peut aussi recevoir un bel héritage. Ça pourrait être ça aussi. Donc ici, pour vous, pour cette semaine, en tout cas, c'est super positif. On a des changements. Ça peut être des changements très, très avantageux, des changements avec beaucoup d'abondance, vraiment beaucoup de positif pour vous. On va voir avec l'oracle du 6e sens ce qu'il nous dit pour vous. En tout cas, là, pour le moment, on est positif là, pour le moment pour vous. Alors, 2 cartes. Une première et une deuxième. Qu'est-ce qu'on a? On a la séparation et on a la fusion. Alors là, on a 2 cartes un petit peu contradictoires. On a la carte de la séparation et de la fusion. Donc là, ça veut dire se séparer et là, ça veut dire fusionner. Donc, ça veut dire, moi je vais le voir comme ceci, vous allez partir, avoir un voyage qui va vous éloigner, vous séparer de quelqu'un, de quelque chose. Et cette abondance va vraiment vous apporter une symbiose, va vous apporter la concrétisation, la collaboration avec quelque chose de vraiment top. Donc voilà, on part, en effet, quand on part, on se sépare toujours de quelque chose, arrive à destination, on va avoir de l'abondance qui va nous permettre de concrétiser quelque chose dans votre vie. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Alors, ça peut se séparer aussi pour mieux se retrouver, hein. On peut aussi le voir comme ça. D'accord? Alors ici, hop, une carte qui saute. On pourrait voir aussi, on part, on va choisir l'une des 2 directions. Ça peut ressembler un peu à la carte du chemin aussi, hein. Donc, on part en voyage et on doit faire un choix aussi de notre destination. Hop, et le deuxième qui saute. Bon, si les cartes sautent, on les prend, hein. Que nous dit Mademoiselle Lenormand? On a la carte du cercueil, donc on a vraiment la fête quelque chose. Et vous voyez, on retire la carte du vaisseau. Donc la carte du cercueil, c'est pas pour ça que c'est toujours une mauvaise carte. C'est-à-dire que quelque chose s'achève. On a la fin de quelque chose. On s'en va pour clôturer peut-être un chapitre, d'accord? On s'en va pour clôturer quelque chose. Il faut qu'on quitte, il faut qu'on se sépare certainement d'une situation, de quelqu'un. En tout cas, il faut avoir du changement cette semaine. Et on a vraiment la carte du voyage ou l'héritage. Alors, quand on a le cercueil avec ça, on peut hériter évidemment du décès. Ça peut être ça aussi la définition, hein. Évidemment, je ne vous souhaite pas que quelqu'un décède dans votre entourage. Évidemment, on est bien d'accord. Mais ça peut être aussi cette définition-là, hein. Mais en tout cas, ici, on a 2 fois la carte du vaisseau. Donc, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. On a du changement, du voyage ou les héritages, d'accord? Ça va évidemment nous séparer. Il y a une séparation qui va se faire. Donc en plus avec le cercueil, séparation, bon ben voilà. Mais on n'oublie pas que la première carte, c'était les honneurs, la fierté. Vous avez pu être très fiers de vous qui osez ce changement, qui osez partir. Soyez honorés de peut-être de ce qu'on va peut-être vous proposer, quelque chose qui fait que vous allez devoir partir. Et là, on a quand même la carte d'abondance, hein. On a la carte de la fusion qui sont super positives. Donc, on n'a pas un tirage si négatif que ça pour vous. Il y aura des changements, oui, peut-être qui seront compliqués. Il y aura peut-être des choix à faire. Et voilà. Ou alors, tout simplement, vous allez toucher un héritage. Bon, c'est possible. Une première carte et une deuxième carte. Alors, je fais super attention avec ce jeu-ci parce que c'est un jeu de collection. Et il ne faut pas que j'abîme les cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe.
Mhm. Et on a le 9 de bâton. Bon, là, on termine sur quelque chose, bon, un petit peu moins folichon, comme on dit. Alors, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un petit peu les regrets, d'accord? C'est un peu le conflit intérieur, c'est un petit peu sans vouloir, le découragement, la tristesse, être abattu. Donc, avec le cercueil juste à côté, oui, il risque de peut-être arriver quelque chose d'assez triste pour vous cette semaine. Un départ de peut-être quelqu'un que vous allez peut-être hériter. Donc, on peut être par là, oui, on peut partir par là. Maintenant, c'est pas dit que c'est quelqu'un qui décède non plus, hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va et qui voulait quelque chose. C'est peut-être une séparation. On n'est pas toujours dans le deuil et dans le décès, évidemment, hein. Voilà. On peut se séparer, on peut se séparer d'une situation aussi. Il y a une situation où on va devoir faire le deuil d'une situation. Et alors, le 9 de bâton, là, c'est un petit peu s'en faire un peu une montagne, si vous voulez, d'accord? C'est l'amertume, crainte d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre. On se méfie, vous voyez, ici, il se méfie un petit peu de ce qui se passe autour d'eux, hein. C'est y aller un petit peu à reculons. Donc, ça veut dire que cette situation-là, vous n'avez peut-être pas envie de l'affronter, mais vous n'aurez pas le choix. Vous êtes quand même fort sur la défensive cette semaine, ok? Mais qu'est-ce qu'on dit? Soyez fiers, soyez honorés. D'accord? L'abondance va arriver. Oui, il y a quelque chose d'important qui va s'achever. Une séparation. Voilà, quelque chose qui va se séparer de vous. Vous allez peut-être hériter de quelque chose dû à ça. Donc peut-être beaucoup. Mais il faudra faire face. Vous vous défendez, mais il faut surtout faire preuve de courage cette semaine pour vous. Tirage numéro 2 qu'avait choisi l'hématite. Voilà pour vous, je vous fais de gros bisous et on n'oublie pas que ce n'est qu'un tirage de cartes et que c'est peut-être qu'à un moment de cette semaine, c'est pour ça que tous les jours de la semaine seront compliqués. Pas du tout, on reste super positif, c'est très important. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Et c'est parti pour vos tirages numéro 3 qu'avait choisi la magnifique aventurine. Comme d'habitude, on va tirer une carte du Just Be Witch pour vous donner un petit peu vos mots-clés de cette semaine et essayer de voir à quoi ils vont correspondre par après. D'accord? Ça va donner un petit peu le ton de votre semaine, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré le chat noir. Mystère, chance, ami, protection. Alors cette semaine, une semaine sur le signe du mystère. Peut-être qu'on va avoir des petites surprises. En tout cas, c'est une semaine sous la protection, peut-être un ami. En tout cas, c'est peut-être une semaine chanceuse pour vous. Nous allons voir la suite avec la connexion mystique. Donc, on retient ces petits mots-clés. On va essayer de chaque fois les rapporter aux cartes. En tout cas, voilà, même si on a des cartes négatives, on a une carte super positive ici. Et on va tirer 2 cartes. Une première et une deuxième. Qu'est-ce qu'on a tiré? La corne d'abondance et on a tiré la carte le fou. Donc, la corne d'abondance, on est vraiment dans avoir quelque chose en quantité, de l'abondance. C'est une carte super positive, évidemment, la corne d'abondance. Je vais y arriver. Donc, on est vraiment dans recevoir de l'abondance. Alors après, il faudra la remettre dans le domaine que ça concerne, mais en tout cas, on est vraiment dans l'abondance qu'on va recevoir. Donc, peut-être de la chance. Mais en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte du fou. Et le fou, c'est un petit peu les mauvaises blagues, les surprises. Vous voyez, là, on a le mystère. Il va peut-être nous arriver quelque chose, une situation un peu folle, une situation grotesque, infantile. Donc, voilà, il y a un événement peut-être qui va arriver et vous allez vous dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui nous tombe dessus? D'accord? C'est peut-être qu'à un moment donné, mais en tout cas, un truc grotesque peut-être qui va vous arriver. Et voilà, donc il y a peut-être quelqu'un aussi peut-être intéressé, un événement qui va arriver de façon imprévisible, c'est plus dans ce sens-là, donc un petit peu grotesque, voilà. Ensuite, on va tirer 2 cartes
de l'oracle du sixième sens. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très parlant. On a la carte de la fusion. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'élévation. Donc, c'est deux cartes très positives pour vous. La carte de la fusion, si vous voulez, on est vraiment dans l'association, dans la symbiose, la complémentarité. Ça évoque vraiment des sentiments sincères. Donc, on a vraiment quelque chose qui se complète bien. On a vraiment beaucoup de choses, en tout cas dans votre situation, où tout concordonne. Vous avez beaucoup peut-être de sentiments, beaucoup d'amour envers vous, peut-être grâce à vos amis, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif qui est là. Et en plus, la carte de l'élévation, c'est vraiment la carte où tous vos projets sont construits sur d'excellentes bases et vraiment sur le point d'aboutir. Mais on peut être aussi du côté spirituel. On peut vraiment avoir une spiritualité qui augmente, vos sensations qui augmentent. On a vraiment une croissance, un dynamisme par rapport à votre spiritualité. Ça peut l'être aussi. Donc c'est vraiment l'élévation spirituelle aussi. Peut-être que maintenant, vous devez honorer vos capacités et réaliser toutes vos ambitions. On peut être ça aussi. Mais alors, si on serait dans le domaine affectif, c'est vraiment une relation très stable aussi. Vous voyez, on est fusionné, une relation très stable. Donc, en tout cas, ici, pour le moment, on a beaucoup de bien. On fusionne bien, une relation très stable. Quelque chose d'un peu farfelu va arriver. Bon, ça n'a pas l'air très négatif. En tout cas, c'est un petit peu farfelu. Qu'est-ce que nous dit Mademoiselle Lenormand? Avoir un peu plus de précision. Hop. Bon, deux cartes qui sautent. On les prend toutes les deux. Alors, on a quoi? On a l'encre. Et puis quoi? On a la clé. Alors, par rapport à l'encre dans le petit Lenormand, l'encre, c'est vraiment une carte, si vous voulez, de stabilité. Alors là, on était vraiment dans la fusion. On a vraiment la stabilité, un truc d'ancré, la sécurité aussi. On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans la persévérance. On a des liens très forts, en tout cas, l'encre, vraiment des liens très forts. Et la clé en dessous, c'est qu'on a trouvé la solution. La clé, c'est vraiment la réussite. Donc, ici, vous avez vraiment trouvé la solution de bien vous ancrer dans votre relation. Il y a quelque chose, en tout cas, qui devient sérieux. Vous avez quelque chose vraiment où vous êtes protégé. Vous avez beaucoup d'amour. En tout cas, quelque chose d'important et là, super positif. Un petit truc farfelu, mais bon, voilà. Mais on est vraiment dans le super positif pour vous. Tirage numéro 3 avec l'aventurine. Que nous dit le tarot of Echo? Alors, je fais attention parce que c'est un tarot de collection et il ne faut pas que j'abîme les cartes. Voilà. C'est pas un tarot que je vais utiliser beaucoup, donc j'ai fait très attention. On a tiré quoi? Le roi d'épée. Et on a tiré l'as d'épée. Donc, les épées, si vous voulez, c'est vraiment dans le mental. L'as d'épée, ça c'est avoir une nouvelle idée, avoir quelque chose de nouveau. On y a réfléchi beaucoup. C'est vraiment avoir la très bonne faculté d'analyse, en fait. Et le roi d'épée, on s'impose un petit peu. Donc, vous avez peut-être, dans votre relation de ça, vous allez peut-être vous imposer. En tout cas, vous allez faire preuve d'un petit peu d'autorité. On remet les choses en place. En tout cas, c'est vous qui gérez la situation, c'est sûr. Vous faites preuve de grande intelligence, parce que les épées, c'est vraiment l'intelligence. Et surtout, vous êtes un peu innovateur, innovatrice par rapport à ça. Vous vous montrez très responsable. Et vous avez surtout une faculté de jugement très bonne. Donc, ce qui veut dire que cette semaine, tout ce qui se passe par rapport relationnel, vous réagissez d'une intelligence absolue. Donc, c'est vraiment très bien. Vous avez une semaine avec beaucoup de chance. Alors, un peu le mystère ici, avec le fou là qu'on tire. Mais en tout cas, on est vraiment sur une semaine où vous êtes protégé, protection,
par rapport à tout ça, une fusion, une élévation. On reçoit beaucoup de choses, on a une stabilité importante, on a trouvé en tout cas comment être stable et vous faites preuve de grande intelligence. Donc c'est très bien pour vous, tirage numéro 3. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.